d'ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 11. Et nous allons commencer à partir du verset verset 23. La Bible nous dit, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Nous allons prendre part pendant un temps au temps de ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et comme je le répète assez souvent, dimanche après dimanche, c'est un temps sacré que nous faisons devant Dieu. Un temps dans lequel non seulement on peut s'humilier devant Dieu, reconnaître nos péchés, reconnaître nos fautes, mais aussi un temps où nous déposons à Dieu notre sacrifice de culpabilité. Le poids de la culpabilité qui repose sur nos vies, par lequel le diable vient nous accuser. La Bible nous dit que le diable n'a aucun pouvoir en soi, mais le diable vient seulement nous attaquer par rapport à ce que nous avons déjà. Quand le diable vient nous accuser, c'est qu'il sait que dans nos vies, nous portons un poids qu'on appelle le poids de la culpabilité, le poids du regret. Le poids du regret qui est là, et ce poids est un souvenir. Un souvenir qui nous fait regretter notre manière de nous être comportés dans notre vie. Et c'est à cause de ce poids que nous portons sur nos épaules que le diable vient nous accuser. Sans ce poids sur nos épaules, le diable n'a aucun pouvoir d'accusation sur nous. D'où ce que la Bible nous dit, que qui accusera les élus de Dieu? Si Dieu est pour eux, qui pourrait être contre eux? Donc c'est pour cela que nous devons saisir cela et comprendre cela, que l'être humain a un grave problème, puisque dès que l'être humain pêche, ou dès que l'être humain fait une erreur, il a ce qu'on appelle activer quelque chose dans sa vie, qu'on appelle le souvenir. Le poids de la culpabilité, le poids du souvenir qui est là dans sa vie. Et peu importe, même si des fois, bien souvent, il demande pardon à Dieu, si même il règle toutes ces affaires qu'il doit régler, même dans cette vie, ce poids est terrible, parce que ce poids est là et l'accable. Et souvent, les personnes du monde, eux-mêmes ont le poids souvent du péché. Ils ont une conscience qui ont le péché, mais vu qu'ils n'ont pas la conscience de Dieu, alors le poids du péché, le souvenir du péché s'efface vite, mais malheureusement ils en portent les conséquences graves dans leur corps, dans tout ce qu'ils entreprennent. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent quand des hommes et des femmes se sont tournés vers le Christ, alors ils ont compris que devant Dieu, on pouvait demander pardon à Dieu, avoir le pardon des péchés, ça c'est une bonne chose. Mais le poids de la culpabilité est quelque chose de terrible, parce que malgré qu'ils ont demandé pardon à Dieu, malgré qu'ils ont fait les prières à Dieu, ce poids est là, ce souvenir est là, et au lieu qu'ils avancent, il les fait toujours retourner en arrière. Et si nous regardons bien l'histoire d'Israël, l'histoire des enfants d'Israël, et nous allons voir un petit peu tous les différents sacrifices que les sacrificateurs à l'époque dans le temple devaient faire, la Bible nous dit que régulièrement le peuple apportait un sacrifice de culpabilité aux sacrificateurs. La Bible nous dit qu'il y avait
un sacrifice annuel qu'on appelait le sacrifice du grand pardon. Celui-là se faisait une fois par an, dans lequel le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec du sang d'un agneau, avec le péché du peuple, pour la porter devant Dieu. La Bible nous dit que ce sacrifice était fait une fois par an. Mais la Bible nous dit que régulièrement, le peuple d'Israël apportait au temple, apportait à la tente de la rencontre et au temple, un sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce que Dieu savait très bien que le plus grand problème de l'homme était la culpabilité. Et que c'était cette culpabilité qui amenait la destruction à l'homme. Oui, Dieu avait montré à l'homme ce qui était bien, ce qui était mal. Et ce qui était mal était appelé péché. Ce qui était mal était appelé transgression. Mais Dieu savait que par cette connaissance que l'homme avait, à cause du souvenir que l'homme a, cela allait amener un poids qui était encore plus grand que le péché et qu'on appelle le poids de la culpabilité. Et je vais vous dire que bien souvent le poids de la culpabilité peut être encore plus terrible que le poids du péché, parce que le poids de la culpabilité, c'est ce qui commence à détruire l'homme de l'intérieur. C'est ce qui commence à le ronger. C'est le poids de la culpabilité qui amène bien souvent la dépression, l'oppression, toutes ces sortes de choses. Pourquoi? Parce que l'homme regrette le bien qu'il n'a pas pu faire et le mal qu'il a fait. Et à cause de ce poids de culpabilité, le diable s'amuse avec cela. Parce qu'il sait qu'il y a déjà un souvenir qui hante l'homme. Et quand ce souvenir le hante, le diable vient seulement l'accuser à cause du poids de culpabilité. Et pendant ce temps où nous prenons cette sainte scène, j'aimerais vraiment vous encourager à régulièrement commencer à déposer à Dieu le sacrifice de la culpabilité. Souvent, nous venons à Dieu par nos prières de repentance, et nos repentances, et nos repentances. Et j'ai vu des croyants qui prient 10 fois, 15 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois pour le même péché qu'ils ont fait. Ils demandent plusieurs fois pardon à Dieu, comme si Dieu ne pouvait pas pardonner dès la première fois. Mais quand ces signes commencent à se manifester dans la vie d'un homme, ce n'est pas que Dieu n'a pas pardonné, mais c'est le poids de la culpabilité qui commence à peser sur l'homme. Et c'est ce poids-là qui lui fait même refuser le pardon de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que si la personne redemande 50 fois pardon à Dieu pour le même péché, c'est comme si elle n'acceptait pas que Dieu a accordé le pardon. La Bible nous dit que la foi, c'est d'accepter ce que Dieu nous donne. Et bien des fois, par notre refus, par notre manière de penser, par nos manières même des fois de nous comporter, nous refusons les cadeaux que Dieu nous donne, et au lieu de marcher par la foi, nous commençons à marcher dans l'incrédulité. Nous avons vu ensemble les derniers dimanches que le Saint-Esprit, quand il vient, la Bible nous dit, Jésus nous a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde du péché. Et ensuite, Jésus, quand il a parlé à ses disciples, il leur a expliqué. Il leur a dit de pécher parce qu'ils ne croient pas. Il ne leur a pas dit tous les sortes de péchés, il ne leur a pas dit l'adultère, le mensonge, le viol, tout ça il n'a pas dit. Il a dit, il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas. Et la Bible nous montre que la première racine du péché, c'est de ne pas croire en Dieu et de ne pas croire en ce qu'il dit et de ne pas avoir la foi dans ce qu'il veut nous donner. Amen. Et c'est pour cela que bien souvent, quand nous agissons d'une manière incrédule à cause de la culpabilité, nous refusons le pardon de Dieu et nous nous retrouvons dans une position de péché dans laquelle le Saint-Esprit commence son travail à nous convaincre de pécher parce qu'on ne croit pas. Amen. Et cela, si nous commençons à le comprendre, à le saisir, alors non seulement nous allons nous humilier devant Dieu, nous allons dire Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, mais ensuite nous allons dire Seigneur, je crois que tu m'as pardonné, et maintenant je te dépose mon poids de la culpabilité qui me faisait rentrer dans l'incrédulité. Le poids de la culpabilité fait entrer souvent l'homme dans l'incrédulité. Souvent le croyant, alors qu'il croyait en Dieu, qu'il avait sa foi en Dieu, à cause de la culpabilité, ça le fait reculer et ça le fait rentrer dans l'incrédulité. Et au lieu d'avancer, ils font du surplace. Donc un jour, ils demandent pardon à Dieu.
Et la culpabilité vient, la culpabilité le ramène en arrière. Et quand la culpabilité l'a ramené en arrière, le péché est là. Et il revient, il demande pardon à Dieu, et il fait du surplace, il n'avance pas. C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque le degré de la connaissance. Il lui manque la connaissance pour pouvoir avancer et pour pouvoir expérimenter les grandes choses et les merveilles que Dieu nous a données. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira dans le verset 28, que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand on parle de discerner, on parle de compréhension, on parle de comprendre. Pourquoi la Bible nous demande que nous devons discerner, comprendre le corps et le sang du Seigneur, ce que ça apporte dans nos vies et ce que le Christ a donné pour nous, pour que nous puissions avoir la liberté et pour que nous puissions entrer dans une dimension de liberté et de grâce. La Bible nous dit que la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra réellement libre. Et je veux vous dire que c'est dans cette liberté, dans cette vérité dans laquelle nous apportons à Dieu le sacrifice de culpabilité que nous trouvons vraiment une réelle liberté dans nos souvenirs et une réelle liberté dans nos pensées. Parce que le plus grand problème de l'homme, c'est ces deux choses. C'est la pensée et le souvenir. Et la Bible nous dira que quand nous quitterons cette terre, alors la Bible nous dit que les souvenirs, Dieu aussi se rappellera des œuvres que nous avons faites pour lui. Dieu lui-même se souvient. Dieu lui-même aime se souvenir. Et je veux vous dire que Dieu aime se souvenir des bonnes choses. C'est pour cela qu'il a permis à ses enfants d'accéder au pardon. C'est pour cela que dès l'histoire d'Israël, dès que Dieu se choisit un peuple pour lui, Dieu a instauré un sacrifice de pardon pour que Dieu puisse se souvenir seulement des bonnes choses. Amen. Dieu aime se souvenir des bonnes choses. Et il a dit, si je reviens de l'homme, et si je ne lui permets pas d'avoir un sacrifice par lequel il puisse être pardonné, les souvenirs que j'aurai de lui sont terribles. Et au lieu que ma grâce sera sur lui, ce sera mon jugement. Alors Dieu a dit, je vais trouver quelque chose, un sacrifice, pour que quand je me souvienne de l'homme, je me souvienne que des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Et Dieu a instauré dans sa grâce, premièrement, les sacrifices par les animaux dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, il a donné, la Bible nous dit, son Fils Jésus-Christ. Pas simplement pour couvrir nos fautes, mais pour effacer totalement le souvenir de nos fautes, le souvenir de notre intelligence, le souvenir de nos raisonnements qui ne glorifient pas son nom. Et ce que Dieu veut, pour que ce sacrifice puisse être bien validé dans nos vies, c'est que nous-mêmes nous puissions l'accepter et que nous-mêmes nous puissions entrer. Pourquoi? Parce que malheureusement, la conscience de l'homme est souvent polluée. La pensée de l'homme et le souvenir de l'homme sont souvent pollués. Et quand nous arrivons devant Dieu, il est important que nous-mêmes, nous puissions avoir un souvenir lavé de toute culpabilité et de tout péché pour que notre robe puisse être blanche devant lui. Amen. Et c'est pour cela que c'est important de demander à Dieu vraiment de lui apporter ce sacrifice de culpabilité. Souvent, chaque fois que tu vois un péché devant toi, un péché que tu as déjà commis, un péché dans lequel tu as déjà demandé pardon à Dieu, et que malgré que tu pries, malgré que tu avances avec Dieu, tu vois que ce péché est toujours devant toi. Alors souviens-toi que le péché est pardonné, mais que ce que tu es en train de voir, c'est la culpabilité qui est là. C'est le souvenir de la culpabilité qui est là. Et tu dis, Seigneur, voici maintenant je me tiens devant toi. Je t'apporte le sacrifice de culpabilité par rapport à ce péché. Je sais que tu m'as déjà pardonné, parce que je t'ai déjà demandé pardon. Mais la culpabilité veut me ramener en arrière, veut me faire douter, veut m'amener dans une position d'incrédule pour que je puisse retomber dans le péché. Alors je te dis maintenant, ce n'est pas un pardon, je te dis, je te donne maintenant le sacrifice de la culpabilité. Je te donne le souvenir de tel et tel péché.
se souvenir de tel et tel péché avec lequel le diable m'accuse, avec lequel le diable me théorise, avec lequel le diable vient pour essayer de me déstabiliser dans ma foi. Ce poids que je porte, il est terrible, parce qu'à cause de ce poids, je n'arrive pas à accepter les choses que toi tu veux me donner, et j'arrive pas à m'apprécier, j'arrive pas à m'aimer, j'arrive pas à entrer dans une dimension dans laquelle je peux m'aimer moi-même, pour aimer mon prochain, pour aimer les autres. Et si tu commences à comprendre cela, à réaliser cela, j'aimerais te dire que dans ta vie, tu vas commencer à avancer. C'est à ce moment-là que la vie spirituelle commence à grandir. Jusqu'alors, tu es toujours au premier stade, en train de combattre entre le péché, la culpabilité. Le péché, la culpabilité. Mais vu qu'on ne sait pas comment différencier les deux, alors on met tout sur le poids du péché et le croyant demande pardon 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour les mêmes péchés. Parce que ce péché le hante dans ses nuits, le hante dans son sommeil, le hante dans ses pensées, dans ses raisonnements, chaque fois qu'il veut avancer avec Dieu. Mais il n'a pas compris que c'était la culpabilité qui était reposée sur sa vie, et cette culpabilité, c'est par cette culpabilité que le diable vient nous accuser. Mais si nous commençons à comprendre cela, alors le pardon, il va être fait une fois. Le pardon, une fois. Les enfants d'Israël, c'était une fois dans l'année qu'ils venaient demander le sacrifice du grand pardon. Une fois dans l'année. C'était pas chaque fois qu'ils venaient au temple. C'était pas chaque fois qu'ils s'approchaient du sacrificateur pour demander le pardon. C'était une fois dans l'année. Et en plus, la Bible nous dit que c'était pour tout le peuple. Mais la Bible nous dit que régulièrement, les enfants d'Israël allaient au temple apporter le sacrifice de la culpabilité. Vous savez, souvent quand j'ai lu ma Bible, je lisais sacrifice de culpabilité, sacrifice de culpabilité. Et pendant quelques années, j'ai rien compris à cela. Et je me posais la question toujours, je dis, mais qu'est-ce que la culpabilité vient faire dans tous leurs sacrifices? Et souvent je l'ai lu, souvent je l'ai lu, souvent je l'ai lu, jusqu'au jour où le Saint-Esprit a commencé à éclairer mon esprit, a commencé à me révéler quel était le mystère par rapport à la culpabilité. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que le peuple juif, avec la culpabilité, ils avaient plusieurs sortes de sacrifices pour la culpabilité. Et chaque fois que le peuple venait devant Dieu, il apportait un sacrifice de culpabilité régulièrement et régulièrement et régulièrement. Parce que malgré que le grand pardon était fait une fois par an, le peuple était toujours tourmenté. Ils avaient demandé une fois par an le pardon pour leurs péchés. Ils amenaient tous leurs péchés de l'année et ils demandaient à Dieu une fois par an le pardon de leurs péchés. Mais pendant tout le reste de l'année, ils étaient tourmentés. Alors les sacrificateurs, ils leur avaient donné cette loi. Allez, maintenant vous allez apporter un sacrifice pour la culpabilité. Parce que le sacrifice du pardon, c'est une fois dans l'année. Et c'est le souverain sacrificateur qui va le faire une fois par an pour tout le peuple. Et la Bible nous dit la même chose, que Jésus a donné sa vie pour le péché de l'humanité une fois pour toutes. Et à cause, parce qu'il l'a fait une fois pour toutes, nos péchés, quand nous commençons à confesser à Dieu nos péchés, alors nous allons lui dire une fois. Le premier jour où nous demandons à Dieu pardon pour nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont pardonnés tout de suite. Mais le péché, des fois, laisse des marques. Alors, la confession et l'aide, des fois, du ministère va permettre que certaines portes qui ont été ouvertes à cause de certains péchés puissent être fermées. Certaines malédictions vont être brisées. Certains liens soient rompus. Mais malgré que des fois il y a eu la délivrance, malgré que bien des fois Dieu a agi par différentes manières, la culpabilité est toujours présente. La culpabilité n'est pas un esprit, mais la culpabilité c'est le souvenir de l'homme qui le ramène toujours au souvenir de ses péchés. C'est cette même conscience qui accuse l'homme, qui le déstabilise. Et à cause de cette culpabilité, vu que le diable connaît très bien l'homme, Satan connaît très bien l'homme. À cause de cette faiblesse que l'homme a, le diable vient l'accuser. Et parce que bien souvent le peuple n'a pas la connaissance, alors le diable peut bien travailler avec des chrétiens qui font du surplace pendant des années. Des chrétiens qui n'avancent pas pendant des années, des chrétiens qui ne grandissent pas dans la connaissance de Dieu, qui ne connaissent pas dans la communion avec le Saint-Esprit, qui ne grandissent pas dans leur intimité avec leur Créateur,
Parce qu'ils sont toujours en train de combattre entre le péché et la culpabilité. Entre le péché et la culpabilité. Et nous-mêmes qui sommes ici dans l'église, pendant ce temps de Sainte Seine, nous voulons prendre à cœur cela et nous voulons régulièrement encourager l'église, exhorter l'église à apprendre à déposer le sacrifice de la culpabilité. Oui, on ne dit pas simplement, Seigneur, je te dépose la culpabilité, voilà. Non, si tu vois que tu as demandé pardon pour les péchés à Dieu, que peut-être même tu as déjà confessé les péchés, mais que ces péchés continuent à te hanter, ces péchés continuent à te rendre malade, au point que tu dois chaque fois demander pardon, c'est que le Saint-Esprit veut t'interpeller que tu as sur toi, sur ta vie, ce qu'on appelle un poids qu'on appelle la culpabilité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, premièrement, il convainc l'homme de péché. Le péché parce qu'il ne croit pas. Mais après, il dit, il convaincra l'homme de justice. Pourquoi de justice? Il dit parce que moi, je ne suis plus sur la terre, je suis monté au ciel, et que personne dans ce monde ne comprend réellement ce que c'est la justice. Alors le Saint-Esprit va commencer à vous convaincre de justice. Et le travail, quand nous commençons à déposer cette culpabilité devant Dieu, c'est le travail dans lequel le Saint-Esprit commence à nous interpeller sur la justice divine et il commence à nous apprendre les lois de Dieu. Et dans les lois de Dieu, la Bible nous dit que le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi Ésaïe a dit ça? Ésaïe a dit ça parce qu'il savait que le poids dans lequel il nous accusait, le poids qui nous accusait, qu'on appelait le poids de la culpabilité, il a dit, il est tombé sur lui. Et le Saint-Esprit va commencer à nous montrer cela pour nous faire comprendre que ce poids qui nous accusait, qui nous détruisait, avec lequel le diable venait nous tourmenter, est tombé sur lui. Et c'est en déposant cette culpabilité à Christ par la prière que le Saint-Esprit commence à nous rendre légers et à nous rendre un cœur vraiment léger pour notre Dieu. Amen. Donc nous allons prier pendant ce temps de Sainte Seine. Et vraiment, je vous encourage pendant ce temps à vous décharger de cette culpabilité. Cette culpabilité qui vous amène dans l'incrédulité. Cette culpabilité avec laquelle le diable vient vous accuser. Avec laquelle le diable vient vous détruire. Avec lequel le diable vient vous tourmenter. Maintenant, pendant ce temps, apprenez à déposer cela au pied de la croix. Apprenez à déposer cela au pied de la croix. Et non seulement dans ce lieu, mais aussi dans vos maisons. Aussi dans vos maisons. Alors que souvent, peut-être tu as déjà demandé pardon pour certains péchés. Et que tu vois que ce péché, ce souvenir est encore là. Alors souviens-toi que ce n'est pas du pardon que tu as besoin de demander, mais que tu as besoin de te décharger de la culpabilité. Tu as besoin de te décharger du sac de la culpabilité de ce péché, lié à ce péché, de ce souvenir lié à ce péché. Que le sang de Jésus puisse aussi laver les souvenirs, laver les souvenirs, laver les souvenirs, pour que nous-mêmes nous puissions avancer, sans même nous souvenir de nos vies passées, sans même nous souvenir de nos péchés passés, sans même nous souvenir de nos attitudes passées, parce que nous avons été lavés au prix du sang. Nous avons été lavés au prix du sang. Nous avons été lavés au prix du sang.